Les mots, les blocs fondamentaux de la communication humaine, possèdent un pouvoir caché étonnant. En plongeant plus profondément, nous découvrirons que les mots ne sont pas de simples outils de communication. Ils ont le pouvoir de façonner notre réalité, d'influencer nos actions et d'affecter le monde qui nous entoure. Tout au long de l'histoire humaine, les mots ont occupé une position sacrée et vénérée dans les cœurs et les esprits des individus et des civilisations entières. En différentes cultures et systèmes de croyances, les mots ont été bien plus que de simples véhicules de communication. Ils sont considérés comme l'incarnation de la sagesse divine et de la vérité spirituelle. Ces symboles et sons ne sont pas arbitraires, mais sont perçus comme un lien direct avec le profond, le transcendant et le sacré. Dans de nombreuses religions, les mots sont synonymes du divin lui-même. La parole de Dieu, qu'elle soit prononcée ou écrite, est considérée comme la force créatrice derrière l'univers. Par exemple, dans le christianisme, l'évangile de Jean commence par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cette déclaration illustre la croyance selon laquelle les mots ont le pouvoir d'engendrer l'existence, de façonner la réalité et de révéler le plan divin. Le pouvoir des mots s'étend encore plus loin, car il nous donne la capacité d'articuler nos pensées, émotions et attitudes. En le faisant, les mots deviennent le pont entre les mondes internes et externes des individus. Nos pensées et sentiments les plus intimes sont exprimés à travers eux, formant des liens avec les autres et créant un sentiment de communauté. À travers le langage, nous exprimons l'amour, transmettons de l'empathie et inspirons de l'espoir. Cependant, c'est dans les subtilités du langage que nous découvrons sa complexité et son potentiel, tant pour l'illumination que pour l'obscurité. Les mots ont la capacité unique de véhiculer de multiples significations, et leurs interprétations peuvent être influencées par le contexte, la culture et les perspectives personnelles. Cette dualité souligne l'importance de comprendre les significations précises et les applications des mots dans notre vie quotidienne. Alors que les mots sont nos principaux outils de communication, ils portent des limitations inhérentes qui ont intrigué les philosophes et penseurs pendant des siècles. Une des restrictions fondamentales du langage est son incapacité à capturer pleinement la profondeur et la complexité des pensées et des expériences humaines. Les mots, par leur nature, simplifient et catégorisent la réalité, réduisant la richesse de l'expérience vécue à des symboles et des sons discrets. Cette limitation est clairement exprimée dans l'ancien adage « Une image vaut mieux que 1000 mots ». En d'autres termes, il existe des aspects de l'expérience humaine que le langage ne peut tout simplement pas transmettre adéquatement. Cette limitation devient encore plus évidente dans le domaine des émotions et des sensations. Comment quelqu'un peut-il encapsuler la profonde joie d'un moment transcendant ou la profondeur de la tristesse pour la perte d'un être cher avec de simples mots? Le poète John Keats a fait référence à cette limitation de manière célèbre comme la capacité négative, la capacité d'accepter l'existence de l'ambiguïté, de l'incertitude et du mystère face à l'insuffisance du langage. De plus, les mots sont intrinsèquement subjectifs, souvent porteurs de connotations et d'interprétations qui varient d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Cette subjectivité peut entraîner des malentendus et des échecs de communication, car les mots peuvent évoquer différentes réponses émotionnelles ou associations mentales pour différents individus. L'imprécision du langage devient particulièrement évidente lorsque nous luttons avec des concepts abstraits, essayant d'articuler des idées qui transcendent les limites du concret et du tangible. Dans le monde antique, les mots n'étaient pas seulement considérés comme des outils de communication, mais comme des conducteurs d'un pouvoir et d'une influence extraordinaire. Diverses cultures à travers le temps reconnaissaient la magie inhérente tissée dans les mots et les sons qu'elles utilisaient à des fins pratiques et mystiques. Ces civilisations croyaient que des combinaisons spécifiques de mots prononcés avec intention possédaient le pouvoir de façonner la réalité elle-même. Un exemple notable de la croyance en le pouvoir magique des mots peut être trouvé dans la pratique des incantations et des sortilèges. Dans l'ancienne Égypte, la Grèce et la Mésopotamie, les individus invoquaient des divinités spécifiques ou des forces divines à travers des mots et des rituels méticuleusement élaborés. Plusieurs incantations étaient utilisées pour se protéger contre les esprits maléfiques, guérir les malades et même contrôler la nature. La parole prononcée était considérée comme un canal vers le royaume divin, où les forces cosmiques pouvaient être influencées par les intentions derrière les mots. Chaque mot que nous prononçons, que nous le voulions ou non, déclenche une chaîne de conséquences vibrationnelles. Ce concept, enraciné à la fois dans la sagesse ancienne et dans la physique quantique moderne,
suggère que les mots ne sont pas de simples vocalisations, mais portent de l'énergie et de la résonance. Les mots positifs émettent des fréquences d'harmonie, tandis que les mots négatifs contribuent à la charge vibratoire de la négativité dans nos expériences personnelles et collectives. L'idée de conséquences vibrationnelles est alignée sur la croyance ancienne dans le pouvoir des mantras et des affirmations. Les mantras, constitués de sons spécifiques ou de mots répétés de manière rythmique, sont censés créer des schémas vibrationnels qui peuvent provoquer des changements souhaités dans la conscience et la réalité d'une personne. Dans ce contexte, la répétition d'affirmations positives sert à changer la fréquence vibratoire de quelqu'un, conduisant à une vie plus positive et harmonieuse. Il est essentiel de reconnaître que nos pensées et nos émotions sont intrinsèquement liées aux mots que nous disons. Les conséquences vibrationnelles de nos paroles peuvent nous revenir, reflétant notre monde intérieur. Par conséquent, l'utilisation consciente des mots n'est pas seulement une question de communication externe, mais une pratique interne profonde. Face à la diversité des langues et des terminologies spécialisées qui peuplent notre monde, il devient évident qu'il existe un besoin pour une langue commune en tant que force unificatrice. Cette langue agit comme un pont de compréhension et un moyen de faciliter la communication efficace et l'échange de connaissances entre des groupes divers de personnes. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont perçu l'importance d'une langue commune pour la communication quotidienne, le commerce et l'échange d'idées. Le développement d'une lingua franca, une langue commune parlée par des personnes de différentes langues maternelles, a joué un rôle fondamental dans la promotion de l'échange culturel et de la coopération. Avoir une langue commune unit des personnes de différentes origines, tout en leur permettant de se connecter, de collaborer et de résoudre collectivement des problèmes. Cependant, l'importance d'une langue commune va au-delà de la simple praticité. Elle est également intrinsèquement liée à la préservation du patrimoine culturel et à la diffusion de valeurs partagées. Une langue commune permet la transmission d'histoires culturelles, de traditions et de sagesse d'une génération à l'autre. Elle agit comme un réceptacle de la mémoire collective, unissant les communautés à travers un récit partagé. Ainsi, l'importance d'une langue commune réside non seulement dans son rôle en tant qu'outil de communication, mais aussi dans sa capacité à nourrir un sentiment d'appartenance et de continuité culturelle au sein d'une société. Dans le domaine de la communication, la simplicité et l'honnêteté exercent un pouvoir unique. L'utilisation d'un langage simple, naturel et honnête n'est pas seulement une question de clarté, mais aussi un moyen de favoriser des connexions authentiques entre les individus. Elle transcende la complexité linguistique et résonne avec des expériences humaines universelles, la rendant accessible et compréhensible pour des personnes de divers horizons. Le soutien à la simplicité dans le langage n'est pas seulement une préférence esthétique, mais une approche pragmatique pour faire face aux défis domestiques et sociaux. Dans les discours complexes et embrouillés, l'essence de la communication est souvent perdue. La simplicité dans le langage élimine les couches d'obscurité, permettant une communication directe et efficace. Quand les individus s'expriment de manière simple et honnête, ils créent une atmosphère de transparence et d'authenticité qui peut favoriser la confiance, la coopération et la compréhension. De plus, l'importance de la simplicité dans le langage s'étend à l'éducation, notamment dans le contexte de l'enseignement aux enfants. Lorsque les enfants sont exposés à un langage direct et dépourvu de complexité inutile, non seulement ils apprennent à communiquer efficacement, mais ils développent également une compréhension plus profonde du véritable sens des mots. Cette base initiale dans un langage simple et honnête les dote d'outils pour naviguer dans les complexités du langage et de la pensée au fur et à mesure qu'ils grandissent, contribuant finalement à leur capacité de s'exprimer de manière claire et authentique à l'âge adulte. En conclusion, nous avons exploré les dangers de la verbosité et la nécessité de simplicité dans la communication. Les mots, dans leur simplicité et leur complexité, portent le pouvoir de façonner nos vies individuelles et le destin collectif de l'humanité. Que nous reconnaissions tous ce pouvoir caché et l'utilisions pour construire un monde de compréhension, d'harmonie et de changement positif.